Bonjour chers tous, bonjour chers tous. J'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur notre chaîne. Je suis le docteur Oressa Bouyansou, coach en santé et nutrition. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème de santé qui est très préoccupant, d'accord? Et avant de continuer, je voudrais que vous ne manquez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater de nos vidéos. Nous allons parler de quel thème aujourd'hui? Nous allons parler du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est le premier type de cancer le plus souvent diagnostiqué chez les hommes vieillissants. Il représente 95% des cancers chez les hommes. Alors, le cancer de la prostate se développe au niveau de la prostate. Donc, qu'est-ce que la prostate alors? La prostate, c'est une glande de l'appareil reproducteur masculin située au col de la vessie et entoure l'urètre. Dans d'autres vidéos, nous avions déjà souligné que la prostate, qui est l'organe, peut être le siège d'un certain nombre de pathologies, dont l'hypertrophie bénigne de la prostate, le cancer de la prostate et la prostatite. Mais aujourd'hui, le cancer de la prostate nous intéresse. Le cancer de la prostate est cette tumeur maligne qui se développe aux dépens des cellules prostatiques. D'accord? Donc, c'est une cellule cancéreuse qui se développe aux dépens des cellules saines à l'intérieur de la prostate, occasionnant un certain nombre de gènes. Alors, parlons des causes du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est le premier type de cancer le plus souvent diagnostiqué chez les hommes, comme nous l'avons annoncé à l'entame. Le cancer de la prostate est le premier type de cancer le plus souvent diagnostiqué chez les hommes, comme nous l'avons annoncé à l'entame, est causé par l'âge d'abord, qui est un facteur de risque, d'accord? La prédisposition génétique, qui est un facteur de risque également, c'est-à-dire quand votre père ou votre grand frère ou votre frère a eu à développer un cancer de la prostate, vous êtes probablement un sujet à développer le cancer de la prostate parce que vous avez un gène faible qui est disponible pour recevoir le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate a aussi ses causes dans notre hygiène de vie, notre alimentation. D'accord? Le fait d'utiliser des pesticides, de manipuler des substances chimiques peut être à l'origine du cancer de la prostate. Le fait de s'alimenter avec des conservateurs, quand je dis cela, c'est des conservateurs présents dans des aliments, d'accord, des conservateurs chimiques, avec des colorants, des édulcorants, d'accord. Donc, ces substances sont potentiellement cancérigènes. La viande rouge, d'accord, est potentiellement cancérigène. Donc, ce sont des causes et des facteurs de risque pouvant nous amener à développer un cancer de la prostate. Il y a également les antécédents pathologiques. L'immunité, l'immunité chez le patient peut amener à développer le cancer de la prostate. Quels sont les signes et symptômes d'un cancer de la prostate? Le cancer de la prostate, à un stade avancé, présente des symptômes, comme les besoins de plus en plus fréquents d'uriner de jour comme de nuit, les difficultés mictionnelles. À part cela, nous avons la douleur, les douleurs musculaires et osseuses, les douleurs articulaires, les douleurs et des lourdeurs dans le bas du dos peuvent être des symptômes qui vont nous réveiller à aller consulter un médecin.
Le cancer de la prostate à un stade avancé peut donner beaucoup plus de symptômes, comme la présence de sang, de caillots de sang dans les urines ou dans le sperme, associée aux douleurs que je viens d'énumérer, à la fatigue générale. Ces symptômes peuvent évoluer des besoins fréquents d'uriner jusqu'à une rétention urinaire aiguë. Alors, comment prévenir le cancer de la prostate? Le cancer de la prostate se prévient par des dépistages, par des bilans de santé régulièrement et annuellement, d'accord, à partir des 50 ans, d'accord. La bonne alimentation, la bonne hygiène de vie, d'accord, avoir une activité sportive et avoir un rythme régulier de tenue de rapports sexuels. C'est très important. Alors, la prise en charge. Quand vous êtes malade d'un cancer de la prostate, le médecin traitant pose un certain nombre de démarches diagnostiques pour pouvoir confirmer ou infirmer l'hypothèse d'un cancer de la prostate. Il s'agit d'un dosage de PSA, d'accord, des antigènes spécifiques à la prostate, que ce soit le PSA léprototal, une IRM, d'accord, c'est-à-dire une imagerie à résonance magnétique, et une biopsie, d'accord, pour confirmer ou infirmer l'hypothèse d'un cancer. La prise en charge se fait par radiothérapie, l'hormonothérapie et la prostatectomie radicale, qui est aussi une ablation pure et simple de la prostate. Avec beaucoup de séquelles, d'accord, cette technique chirurgicale présente beaucoup de ces séquelles comme l'incontinence urinaire permanente ou à l'effort. C'est-à-dire les patients n'ont plus le contrôle de leurs urines. D'accord? Ce qui les amène à porter de couches en permanence. D'accord? Ça, c'est dans 20% des cas. Dans 100% des cas, le patient se retrouve être non productif. D'accord? Le patient ne peut plus enceinte parce que cette fonction n'existe plus. D'accord? Dans un certain nombre de cas, si les nerfs qui soutiennent l'érection sont touchés, la personne perd également son érection et se retrouve avec une dysfonction érectile. Heureusement, à Santé sans frontières, par le biais du santé au naturel, nous recevons ces personnes développant des affections prostatiques, d'accord, et en particulier le cancer de la prostate à un stade précoce. Mais un stade évolué, les chances de guérir ne sont plus importantes. D'accord? Donc, il est très important de se faire dépister annuellement pour éviter ou repousser les effets d'un cancer de la prostate. C'était Santé au naturel, Dr Aurélien Savouyansou. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous la prochaine fois dans une nouvelle vidéo qui parlera d'un thème très très intéressant. N'oubliez pas, au passage, de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater de nos vidéos. C'était Santé au naturel.